Chaque semaine à cette émission, Jazzy Y nous présente un tailgate party dans une ville différente et avec des fans célébrant à bouche que veux-tu en direct d'un stationnement d'un amphithéâtre de leur équipe favorite. Mais pourquoi et comment tout cela a commencé? Voici donc l'origine de la fête d'avant-match ou, si vous voulez, les fameux tailgate parties. Il faut se le dire, si ces fêtes d'avant-match sont si euphoriques, c'est parce que c'est un rendez-vous entre fans qui partagent deux grands bonheurs de la vie, la bouffe et le sport. Et ces parties réunissent football, grillades, fumage et alcool. Ces tailgates modernes sont toutefois très différents des premiers et leur histoire pourrait vous étonner. Dans un article de Sam Bouchard publié en 2014 sur le site des recettes du Québec, le site des recettes du Québec, le premier tailgate, si on peut l'appeler ainsi, n'a pas eu lieu pour supporter une équipe, mais plutôt une armée. Les citoyens seraient arrivés juste avant le début de la bataille, pendant la guerre civile de 1861, si c'était pas même pendant, afin de nourrir leurs soldats qui combattaient courageusement. C'était la première fois que les gens se rassemblaient comme ça pour manger et encourager de la sorte un groupe, bien que ce soit assez loin d'une équipe de sport, là, on s'entend. C'était aussi très loin des tailgates de nos jours, mais ce fut quand même le premier événement à réunir nourriture et fierté pour un type d'équipe, si vous voulez. Les origines de cette tradition sont bien américaines et curieusement, si aujourd'hui on pense tout de suite à football lorsqu'on parle de tailgate, ils sont toutefois nés dans le stationnement du Yankee Stadium à New York en 1957 par une certaine Angela Pisani. Elle était l'épouse du médecin de l'équipe de baseball New York Giants, le docteur Anthony Pisani, qu'on connaît très bien. Avant un match, donc, Mme Pisani avait ouvert la portière du coffre arrière de sa station wagon pour disposer des petits sandwichs et d'autres petits articles de déjeuner pour ses enfants et ses amis. Et un journaliste qui passait tout près l'avait alors interrogé sur cette idée de car picnic ou un pique-nique de voiture. Et elle avait dit qu'il s'agissait plutôt, en fait, d'une fête tailgate. Et c'est là peut-être qu'on a vu la naissance du terme. Le phénomène s'est par la suite étendu aux autres sports majeurs dans le pays. Au départ, il pouvait durer une journée entière. Ils sont toutefois demeurés marginaux comparativement à ce qu'ils sont devenus aujourd'hui jusqu'en 1993. Le réseau ESPN les inclut dans leur avant-match de la National Collegiate Athletic Association, la NCAA. Et rapidement, le commentateur coloré John Madden a fait de même au réseau Fox lors de la présentation des matchs de la NFL. De nos jours, le plus gros party tailgate peut-être se déroule chaque année à Jacksonville pour les matchs opposant la Floride à la Géorgie. La fête commence le mercredi de leur côté et dure jusqu'au match le samedi après-midi. Désormais, les tailgates font partie du folklore américain, qu'on se le dise. Certains diront aussi que c'est peut-être pas du vrai football s'il n'y a pas de tailgate avant. L'essentiel pour passer un avant-match parfait, c'est donc un grill, de la viande, beaucoup de bière, des chaises, de la musique et bien sûr, les amis tout autour. Et pour les vrais supporters, n'oubliez surtout pas votre tente parce que les partisans sont là même quand leur équipe favorite joue sous la pluie ou encore sous la neige. C'est une expérience à vivre décidément. Voilà, c'était une autre riche histoire de la NFL. J'espère que vous avez aimé. Ici Daniel qui vous souhaite bon dimanche et de retour à toi, Jazzy Y en studio.